Que grâce et paix de Yah soient à vous de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons, avant de nous séparer, nous allons passer quelques minutes à parler, à expliquer le texte de Ésaïe 9, paragraphe 5. Nous lisons en Ésaïe 9, 5. Vous pouvez regarder dans votre traduction. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur ses épaules, et on lui donne pour nom conseiller admirable, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix, pour augmenter l'empire et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'affermir et l'établir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Le zèle de Yahweh des armées fera cela. Ça, c'est la traduction que Darby nous donne, mais vous pouvez lire dans n'importe quelle traduction. Cependant, comme vous le savez, notre tâche, c'est de considérer la langue source, la langue originale. Nous sommes dans l'Ancien Testament et la langue originale, c'est l'hébreu. Le grec, c'est pour le Nouveau Testament, comme vous le savez. Ici, nous sommes en présence d'une prophétie faite par Ésaïe. Yeshayahu, Ésaïe, c'est-à-dire Yahweh est salut. Il porte, quand vous regardez la définition de son nom, le même sens que le nom du Messie. Et Ésaïe, c'est le prophète messianique. C'est-à-dire, il est la personne qui a écrit beaucoup plus de prophéties concernant le Messie. Et quand nous parlons de Messie, le Mashiach, nous voyons la venue de Jésus-Christ. Donc, cette prophétie ici, faite par Ésaïe, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, concerne la naissance, l'incarnation de la parole, la naissance de Jésus-Christ. Regardons un peu ce qui est dit dans la langue originale pour comprendre la composition du texte d'abord et voir sa portée doctrinale. Dans la première articulation de ce que nous venons de lire, à savoir « car un enfant nous est né », dans la langue source, nous voyons « ki yeled », « yolad lanu ». On a « ki ». « Qui », c'est une conjonction de coordination qui peut se traduire par « car », parce que, en français. Et cette conjonction introduit une cause explicative de la conséquence qui est exprimée au paragraphe 1er. Dès que vous avez cette conjonction, vous avez une explication qui va éclairer beaucoup plus sur quelque chose qui a été déjà dit. Qu'est-ce qui a été dit? Regardez Ésaïe 9, premier, que nous avions déjà analysé avec vous, que nous avions déjà expliqué. Vous avez déjà reçu l'explication concernant ce paragraphe dans nos interventions précédentes. Là où nous parlons, où Ésaïe parlait, il dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. » Avec la naissance de cet enfant qui est annoncé, on trouvera la rémission de ses péchés. Et le peuple dont parle Ésaïe ici n'ira plus en guerre, parce qu'on parle ici du peuple juif. Pourquoi
pourquoi il n'ira plus en guerre, je m'excuse, parce qu'il aura un prince qui sera le prince de la paix. Et étant donné que le peuple n'ira plus en guerre, il n'y aura plus de morts et à partir de la guerre, à cause de la guerre, bien, le peuple va augmenter en nombre. Parce que vous le savez bien, lorsqu'il y a la guerre, tous les hommes partent en guerre. Tous les hommes en âge de porter des armes sont appelés sous le drapeau. Ils partent en guerre. Et il y a beaucoup qui ne reviennent pas, qui meurent. Et lorsque les hommes sont en guerre, ben, les femmes et les enfants restent au pays. Mais il n'y a plus la possibilité de procréation dans cette période-là. Il n'y a pas beaucoup de possibilités puisque tout le monde est en guerre, dépendamment de la durée de cette guerre. Et il n'y a plus de naissance. Donc, la population décroît. Et là, nous voyons que la prophétie nous dit que le nombre de personnes va augmenter. Maintenant, donc, c'est pourquoi nous vous disons que le paragraphe 5 explique ce qui est dit au paragraphe 1er. Donc, avec la naissance de l'enfant, on va avoir cette paix dont on parle. Mais comme vous le savez, les Juifs s'attendaient à une paix comme concrète. Ils s'attendaient à un gouvernement réel qui allait chasser les envahisseurs, les occupants. Et finalement, vous allez voir qu'ils n'acceptaient pas le Messie parce que leur vision du Messie n'était pas la même que ce que Dieu lui avait promis. Continuons avec notre explication. Nous voyons le mot Yeled. Yeled, ce mot se traduit en français par bébé, enfant et aussi garçon. Il est dérivé du verbe yalad en hébreu qui signifie naître. Donc, avec ce verbe, on voit l'action de donner naissance. La Bible parle ici, le Saint-Esprit utilise le mot Yeled, enfant, parce que c'est dans cette étape qui est l'aboutissement du processus de procréation, de conception, parce que pour qu'il y ait naissance, il faut d'abord qu'il y ait conception du bébé. Il faut qu'il y ait un homme qui se mette avec une femme pour créer. Et après la période de gestation de 9 mois, ça va donner un accouchement, un enfant. Donc, c'est dans cette période, dans cette étape, que le corps prend forme, conforme le corps d'un homme. C'est dès la conception jusqu'à la naissance qui va donner la période de l'enfance après l'accouchement. Donc, Ésaïe a fait cette prophétie près de 500 ans avant l'incarnation de la parole. En Matthieu, 1er paragraphe 20, alors que Joseph était en grande réflexion pour savoir comment, de manière secrète, sans faire de bruit, sans non plus ternir la réputation de Marie qui était sa fiancée et qui se trouvait enceinte. Mais Joseph était pour rien. Imaginez, vous avez une fiancée et la fiancée tombe enceinte et vous savez que vous n'avez rien fait, vous l'avez seulement regardé dans les yeux. C'est possible qu'elle soit enceinte. C'est pourquoi de nos jours, tous ceux qui sont enceintes, on sait quelle activité vous avez menée. C'est clair. Donc il n'y a pas de puissance, etc. Et on ne sait pas. Ça n'arrivera pas. Dès qu'on est enceinte, on sait que vous avez eu un rapport avec un homme. Mais Joseph n'avait eu aucun rapport avec Marie. Et Marie non plus n'avait eu aucun rapport sexuel avec aucun homme. Mais elle se trouvait enceinte. Mais Joseph n'arrivait pas à croire à Marie quand Marie lui raconte ça. Mettez-vous à sa place. Est-ce que vous la croiriez, vous? Difficile. Mais Joseph avait quand même la crainte de Dieu. Pendant qu'il réfléchissait pour
rompre ses fiançailles avec Marie, un envoyé lui a été dépêché. Matthieu 1er paragraphe 20. Comme il y pensait, voici, un envoyé du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Dans le texte original, ici on est en grec, Nouveau Testament, on voit toga en ote genethen et pneumatos estin agio. On a to article défini neutre mis pour ici to technon, parce que dans le texte, si vous regardez, il n'y a pas le mot enfant. Mais to indique que le mot qui est employé, c'est technon, puisqu'on parle, le contexte même parle de quelqu'un qui est enceinte. Donc, lorsque vous traduisez un texte, le contexte est important de voir. Vous pouvez faire un ajout dans la traduction, un mot que vous ajoutez qui ne se trouve pas dans l'original. Mais cet ajout est appuyé par le contexte, parce qu'il n'y a pas de doute sur le mot que vous ajoutez. C'est impossible qu'il puisse avoir un autre mot, parce que le contexte le suggère. C'est pourquoi ici, to est employé pour to technon, qui veut dire enfant. Et on a un ote en elle, et geneten a participé au passif de genao, naître, concevoir. Et on a ek, de, qui marque la provenance. Et pneumatos, agiou. Ici, on a génitif singulier de pneumatos, agios. Donc, pneuma agios, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que on a estimé aussi qui est le verbe être, ici, troisième personne du singulier. Donc, ici, nous voyons car l'enfant qui est conçu en elle vient du Saint-Esprit. L'enfant qui est conçu en elle est du Saint-Esprit. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit ici. Ce qui revient à dire que Joseph et Marie ne connaissaient rien à propos de la conception de cet enfant. Parce que c'était une promesse que Dieu avait faite. C'est l'œuvre d'Élohim par le biais de cet esprit. Donc la parole a été mise dans Marie. Le Saint-Esprit, la parole a rempli Marie et Marie est devenue enceinte. Sans l'intervention d'un homme. Vous savez, pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait rencontre entre le sperme du mâle et l'ovule de la femelle. Mais s'il n'y a pas de contact entre les deux, c'est impossible qu'il y ait la procréation, qu'il y ait ce processus qui commence. Mais dans le cas de Jésus, la parole, donc, il n'y a jamais eu de contact. C'est pourquoi Jésus est connu comme le Fils unique de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne pouvait pas avoir d'autres. Ce n'est pas parce que Dieu avait subi une opération de vasectomie où il avait la prostate, il ne pouvait plus engendrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est celle qu'il avait. Non. Quand on parle de Fils unique de Dieu, ça veut dire que c'est le seul qui soit né de cette manière-là. Unique, cet adjectif placé après le nom, confère ici un caractère unique, comme sans pareil à la chose dont on parle. Mais si on place l'adjectif avant, ça n'a pas le même sens. C'est pourquoi vous n'avez jamais entendu qu'on dit Jésus est l'unique Fils de Dieu. Vous allez entendre Jésus est le Fils unique de Dieu. Il y a une raison pourquoi on place unique après le nom. Donc, chers amis, pourquoi? Parce qu'il était nécessaire que la parole, qui est un souffle, prenne un corps. Un corps semblable à celui du péché, dans le but de permettre à l'humanité de trouver pardon pour ses péchés. Parce que l'incarnation de la parole
en une personne humaine était une nécessité. C'était une obligation. Car il fallait avoir du sang pour pardonner les péchés. Un esprit n'a pas de sang. Un esprit n'a pas de corps. Un esprit ne pouvait pas mourir. Il fallait avoir un corps contenant du sang pour verser à la croix. C'est pourquoi en Hébreux 9, paragraphe 22, nous lisons « Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » S'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de pardon qui est accordé. Dans l'Ancien Testament, pour avoir pardon, le pécheur devait apporter une offrande selon sa fortune. Ça pouvait être un agneau, un pigeon. On pouvait apporter un animal. Le sacrificateur, le prêtre égorgeait l'animal pendant qu'il demandait au pécheur de mettre sa main sur sa tête. Et à partir de cette cérémonie, les péchés du pécheur sont passés à travers l'animal et on égorge l'animal. L'animal meurt à la place du pécheur. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche doit mourir. Mais Dieu accorde une substitution à l'homme afin qu'il garde la vie. Donc l'animal s'est substitué à la personne, au pécheur. Et l'animal meurt à la place du pécheur. Et ce pécheur avait reçu pardon. Et de manière générale, pour que le peuple soit en état de grâce devant Dieu, le souverain sacrificateur, le chef des prêtres, devait présenter un sacrifice dans le lieu très saint, parce que le temple avait 3 parties: le parvis, le lieu saint, le saint des saints, ou le lieu très saint. Le parvis, tout le monde pouvait s'y trouver. Le lieu saint, c'est là que les sacrificateurs, les autres, y étaient. Mais le lieu très saint, une seule personne avait le droit d'y pénétrer. C'était le souverain sacrificateur. Et il ne pouvait pas y entrer tous les jours. Il pouvait entrer seulement une fois l'année. Et non sans apporter du sang pour pardon de ses propres péchés et des péchés du peuple. Donc chaque année, il devait renouveler ce sacrifice. Parce que le sang animal ne pouvait pas accorder le pardon définitif. Donc, chers amis, regardez Hébreux 9.7 et Hébreux 9.25. Vous allez comprendre, vous allez voir. Aucun homme n'était digne de verser son sang pour pardonner les péchés de l'humanité, car tout homme est pécheur, comme nous l'avons dit tantôt, Romains 3.23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le sang d'Abel qui a coulé, Abel était un innocent. Il n'avait pas péché contre son frère qui l'a tué. Son frère l'a tué par jalousie. Mais son sang versé ne pouvait pas accorder pardon pour les péchés. Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir en sacrifice son fils Isaac. Dieu mettait Abraham à l'épreuve. Il voulait tester la grandeur de sa foi. Il voulait tester son amour. Est-ce que tu aimes ton fils plus que moi? Tout ce que vous aimez plus que Dieu devient une idole pour vous et vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Rien sur cette terre ne doit être en première place dans votre vie. Dieu à la première place et tout le reste est en deuxième place. Votre mari, deuxième place. Votre femme, deuxième place. Votre famille, deuxième place. Tout dans cette vie, deuxième place. La première place doit être réservée à Dieu et à Dieu seul. C'est pourquoi on peut désobéir aux personnes qu'on aime, parce que cela nous met en position d'honorer Dieu à la première place. Si vous avez quelqu'un sur la terre que vous aimez plus que Dieu, eh bien vous n'êtes pas digne d'être appelé son serviteur. Donc Dieu voulait voir, est-ce que Abraham l'aimait plus que son fils? Or c'est Dieu qui lui a donné le fils. Et le fils était l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham.
Et voilà que Dieu demande à Abraham de lui donner son fils en sacrifice. Que feriez-vous à la place d'Abraham? Est-ce que vous obéiriez à Dieu? Abraham avait de la peine, mais Abraham était résolu à obéir à Dieu. Parce que dans sa foi inébranlable, Abraham savait que même lorsqu'il aurait égorgé Isaac, Dieu est assez grand pour le ressusciter, pour le ramener à la vie. C'est ça qui était dans sa tête. Il aimait Isaac de tout son cœur. C'était le seul enfant qu'il avait qui venait de la promesse, si on met à côté Ismaël. Et il l'a eu dans sa vieillesse. Il était âgé d'une centaine d'années. Comprenez bien. Il ne pouvait plus engendrer. Et Dieu lui demande d'offrir son fils en sacrifice. Et regardez bien, il n'a pas soufflé mot à Sarah, parce que la femme, la mère, aurait pété une coche. Il n'a pas soufflé mot à Isaac. Et la grandeur de sa foi se mesure à partir de ses réponses. Lorsque Sarah lui demande, mais où allez-vous? Il dit, nous allons sur la montagne, nous allons offrir un sacrifice à Dieu, nous y allons et nous revenons. Comprenez bien, il allait sacrifier Isaac. C'est Isaac qui était l'agneau sacrificiel. Mais il a dit, nous y allons et nous revenons. Parce qu'il savait que Dieu était puissant pour ramener Isaac à la vie, même si il l'avait égorgé. Avez-vous une foi pareille? Est-ce que vous faites confiance à Dieu à ce niveau-là? Et c'est pourquoi souvent nous sommes dans des moments difficiles, dans des problèmes, nous y restons parce que nous ne faisons pas assez confiance à Dieu. Notre foi est trop faible. Parce qu'on pense, par nos inquiétudes, par notre façon de penser, nous pouvons garantir soit la sécurité ou les choses que nous avons dans ce monde. Mais nous ne savons pas que c'est Dieu qui nous donne et qui préserve notre vie et tout ce que nous possédons ici. Tout ce que nous possédons ici-bas. C'est Dieu, nous le devons à Dieu. Si Dieu veut les prendre aujourd'hui, il va les prendre. S'il veut nous les donner, il va nous les donner. Il faut dire comme Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose pour votre malheur. Il agit toujours pour votre bien. Mais on ne le reconnaît pas, on ne le comprend pas souvent. Parce qu'on veut se montrer plus royaliste que le roi. Abraham est parti. Eh bien, comme le sang d'Isaac ne pouvait pas accorder pardon pour les péchés, lorsque Isaac a demandé à Abraham, bien, où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham a dit, Dieu y pourvoira. C'est Dieu qui sait. Je ne sais pas. Moi, ma tâche, c'est d'offrir un sacrifice, mais l'agneau, c'est Dieu qui va pourvoir, qui va donner l'agneau. Il arrive sur l'autel, il ligote Isaac. Et Isaac s'est laissé faire. Isaac ne s'est pas débattu, il n'a rien dit. Il est resté docile. Il a étendu Isaac sur l'autel. Et il a levé son couteau pour égorger Isaac. Et Dieu l'a empêché. Garde-toi de faire du mal à l'enfant. Regarde derrière toi, prenez cet agneau, égorgez-le à la place d'Isaac. Cet agneau était le symbole de Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ, son sang coulé, qui peut accorder pardon pour les péchés. Personne, ni aucun animal. La grandeur de Dieu, chers amis, lorsque Dieu agit, on ne comprend pas, on ne connaît pas, on ne sait pas comment la délivrance va venir. Mais il faut rester attaché à l'idée que Dieu a un moyen qu'il a déjà dessiné pour nous délivrer, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il a une façon de vous sortir de là. Vous ne le voyez pas, mais lui, il le sait. Il laisse cela arriver pour tester votre niveau de capacité de résistance, de persévérance, de confiance, de foi, pour voir la grandeur de votre foi. Beaucoup de choses, beaucoup de difficultés arrivent dans notre vie. Dieu les laisse arriver pour nous fortifier.
Parce que c'est dans l'adversité que la foi grandit et non dans le bonheur. C'est lorsque ça ne va pas bien qu'on se tourne vers Dieu. Quand ça va bien, on oublie que Dieu est là. Ben, on profite, on jouit, on fait la fête. Mais quand ça va mal, on a tout le temps pour prier Dieu. Oh Yahweh! Bah, il va bon. On va vous petit tout. Lorsque ça ne va pas, on se retourne vers Dieu. Mais quand ça va bien, c'est difficile de dire merci parce que nous sommes des ingrats. Souvent, on prend tous pour acquis. Tout ce qu'on a, on le prend pour acquis. Mais on oublie qu'on doit tout à Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu, nous possédons ce que nous possédons. C'est Dieu qui rend possible notre vie. Donc, on doit lui rendre gloire. Et on ne doit pas mettre ce que Dieu nous donne à la première place dans notre vie pour ignorer Dieu, pour le mettre à la seconde place ou l'envoyer au loin. C'est bizarre. C'est lui qui nous donne les choses. Et nous considérons les choses plus importantes que Dieu dans notre vie. Il faut changer, mes chers frères et sœurs. Pourquoi, chers amis, il a été nécessaire que la parole passe par une femme? Parce que tout simplement, parce que, disons-le bien, Elohim aurait pu faire apparaître Jésus-Christ comme ça, comme un éclair. Hein? À la manière de Melchisédek. Mais pourquoi il était nécessaire de passer par Marie? Pour la raison que nous avions dit tantôt. Il devait avoir un corps qui contient du sang pour verser à la croix pour pardon des péchés. Et deux autres raisons. Il fallait, en quelque sorte, accomplir les deux promesses qu'il avait faites. Une à Abraham, la promesse en Genèse 22, 18, qui consiste à bénir toutes les nations de la terre en sa postérité, en la postérité d'Abraham. Et aussi la promesse faite à David concernant sa descendance qui sera toujours assise sur le trône d'Israël. 1 Roi 8, 25. Donc, Yahweh, premièrement, pour ces deux raisons, et la raison principale pour qu'il y ait du sang, si vous regardez Genèse 1er paragraphe 28, vous allez comprendre que Dieu avait dit « croissez, multipliez la terre ». Donc, par ces mots, il avait décidé que pour qu'il y ait un autre homme sur la terre, il faut que cet homme soit engendré et enfanté par un homme et une femme. L'homme engendre, la femme enfante. Donc, ça doit passer par ce processus-là. Et Dieu n'allait pas passer au-dessus du principe qu'il a établi. Mais il passe par le principe établi pour respecter l'ordre des choses. Donc, à ce moment-là, la parole devait passer par une femme pour prendre un corps physique. Donc, chers amis, si la parole n'était pas utilisée pour passer par la femme, il n'y aurait pas d'accomplissement non plus des deux promesses que nous venons de citer, parce qu'il n'y aurait aucun lien de parenté entre Abraham et Jésus-Christ, entre David et Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque vous lisez en Matthieu 1er, Matthieu qui présente Jésus-Christ comme moi, il commence avec sa généalogie. Il dit, c'est le livre de généalogie. Hein? Généalogie de Jésus-Christ. Un fils de David, un fils d'Abraham. Donc cet enfant devait avoir un lien de parenté avec David et Abraham pour que les promesses soient accomplies. Le Christ a abandonné, du mieux la parole qui était spirituelle, qui était immortelle, a abandonné sa nature d'immortalité pour prendre une forme mortelle, une forme humaine. Jésus-Christ est né dans une étable, un endroit où on garde, où on élève les bœufs. C'est une humiliation. C'est pourquoi nous ne fêtons pas sa naissance. Parce que ce n'est pas dans la naissance de Jésus-Christ qu'on trouve la vie, mais c'est dans sa mort à la croix. Parce que c'est son sang versé qui pardonne les péchés du monde.
lorsque Jésus-Christ est né dans l'étable, tout le monde était toujours dans le même état, dans la même situation. Ce n'est pas sa naissance qui accorde la vie, mais c'est sa mort. C'est pourquoi on ne fête pas de naissance, mais on fête la mort de Christ. Parce que c'est dans sa mort que nous avons la vie. Car un enfant nous est né, la traduction nous dit, on voit le mot Yulad a été enfanté, et l'Anou pour nous en hébreu. Donc, car un enfant a été enfanté pour nous. Ici, on met l'accent sur l'action de donner naissance. Un enfant a été enfanté pour nous. Nous, ici, on voit les Juifs, parce que d'abord, Jésus-Christ a été la parole, la promesse a été faite à cette nation, à Abraham et à sa descendance. Donc le verbe naître que nous avons dans le texte, yalad, de l'hébreu et du grec genao, implique l'idée de mortalité. Quand vous êtes né, vous êtes destiné à la mort. Tout ce qui naît meurt inéluctablement. Tout ce qui prend naissance doit mourir un jour. C'est pourquoi nous voyons que Jésus-Christ, l'homme Jésus est mort à la croix parce que l'homme Jésus avait pris un corps à travers Marie et ce corps est mort. C'est ce corps qui a été tué par les Juifs qui est mort à la croix. De ce corps, nous avons le sang qui a coulé. Jésus qui a été enterré, il est mort d'abord, il a été tué, il est mort par les Juifs. Il est enseveli, il est ressuscité et il est apparu à ses faces. Donc il a produit ces 4 éléments pour inaugurer la voie permettant d'avoir le salut. Mais pendant que le corps était mort, l'esprit, par contre, continuait à vivre. Parce que Jésus-Christ possède l'esprit sans mesure, selon Jean 3, 34. Et cela faisait de lui le Fils unique de Dieu. Donc l'esprit ne pouvait pas mourir. Donc Jésus-Christ allait prêcher aux esprits en prison. C'est-à-dire les gens qui s'étaient rebellés, qui étaient toujours restés dans la rébellion pendant le temps où Noé avait prêché. Lors du déluge, tout le monde avait péri, sauf Noé et sa famille. Et ces personnes-là avaient reçu encore le privilège. La Bible dit que Jésus-Christ, dans son esprit, il est allé leur parler dans le séjour des morts. Ne me demandez pas comment c'est possible. Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais seulement cette catégorie de personnes. Et ce n'est pas quelque chose qui va être répété une autre fois. Aujourd'hui, vous entendez l'évangile. Jésus-Christ est mort. Il est enseveli. Il est ressuscité. Il est apparu à ses faces. Donc, il vous donne la possibilité d'accepter ces 4 éléments pour sauver votre âme. Si vous laissez la mort vous emporter sans avoir obéi à l'évangile, il n'y a pas de possibilité pour vous de trouver le salut. C'est maintenant, aujourd'hui, que vous devez le faire. Chers amis, car un enfant nous est né. Car un enfant a été enfanté pour nous. On voit à l'origine ici, c'est une promesse faite aux Juifs. Mais cette promesse va encore amener l'accomplissement d'autres promesses que Dieu avait faites. Parce que par la naissance de ce seul enfant, il y a beaucoup de promesses qui ont été accomplies. Et nous allons revenir dimanche, si Dieu le veut, avec les séquences suivantes du texte pour vous expliquer la beauté du plan salutaire que Dieu a mis en œuvre pour nous sauver de nos péchés. Mais pour le moment, la seule chose que vous devez retenir, c'est à travers cet enfant qui est devenu Jésus-Christ, que nous avons la vie. Et son nom, Immanuel, Elohim avec nous. C'est seulement à travers lui que nous pouvons avoir contact avec Dieu. Si quelqu'un croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui croit qu'il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, le moment est propice pour accepter sa parole.
Nous avons des frères pour vous aider. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est bien. Mais réfléchissez bien. Si vous n'avez pas reçu l'évangile avant de vous faire plonger dans l'eau, eh bien, vous n'êtes toujours pas né spirituellement. Vous êtes encore dans les ténèbres. Il faut sortir des ténèbres pour avancer vers la lumière. Et la seule façon de le faire, c'est à travers les 4 éléments de l'évangile. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mettez-vous debout pour terminer, s'il vous plaît. Yahweh, des siècles d'amour, de bonté, de gloire et de miséricorde, nous te disons merci. Parce que tu es bon. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci de tout ce que tu as accompli dans notre vie. Nous te demandons de nous accompagner sur le chemin du retour. Permets que nous puissions toujours avoir la volonté de rester dans la lumière. Bénis chaque personne présente. Ceux et celles qui n'ont pas eu le privilège d'être avec nous aujourd'hui, nous te demandons de les garder, de les aider. Et nous te demandons de nous diriger par ton Esprit Saint, car toi seul es Dieu. Si nous t'en prions, c'est au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès à présent éternellement, en Jésus-Christ notre Sauveur, à les